Au risque de paraître simpliste dans mon propos, mais l'homme peint depuis la nuit des temps, ou du moins depuis très longtemps. Selon nos connaissances actuelles, les premiers témoignages révélant une certaine maîtrise technique dateraient de 30 000 ans avant notre ère. Un essor de ces techniques a été identifié aux alentours de la période 17 000, 10 000 ans avant notre ère. La peinture préhistorique comprend différentes techniques et supports. Les parois des grottes ayant été des supports privilégiés, on utilise les termes d'art pariétal ou d'art rupestre. Si nous parlons ici d'art, c'est parce que ces réalisations picturales impliquaient une certaine logistique et elles permettaient aux tribus de transmettre des idées. De plus, il y avait sans doute des rites qui étaient associés. Environ 290 sites d'art pariétal ont été mis à jour en Europe occidentale. Il reste de nombreux éléments que nous ignorons au sujet de l'art préhistorique. Toutefois, nous savons grâce aux scientifiques que la peinture était alors une activité réfléchie, faite probablement avec le collectif. En effet, les spécialistes ont constaté que les peintures ont été réalisées par plusieurs individus, hommes, femmes et enfants. Lorsque l'on parle d'activité réfléchie, c'est parce que les peintures n'ont pas été faites par hasard avec le premier morceau de charbon trouvé au sol. La personne peignant sur une paroi a dû avoir une idée de ce qu'elle voulait représenter. Elle a dû choisir le lieu, puis le motif le plus proche de cette idée. Ensuite, choisir les pigments et leur quantité, les préparer l'outil adéquat et enfin dessiner. Il est temps d'évoquer le support, en l'occurrence les grottes, puisque ce sont les peintures situées dans ces espaces qui nous sont parvenues en bon état. Parmi les nombreuses questions qui resteront sans réponse, il y en a une que je trouve très intéressante. La voici. Est-ce que les tribus peignent dans des grottes considérées comme importantes, c'est-à-dire que le décor sert à souligner cette importance, ou est-ce le décor qui donne le sens à ces lieux, donc peu importe où ils peignent? C'est complexe, n'est-ce pas? Malheureusement, nous aurons beaucoup de questions de ce type qui resteront sans réponse. Mais nous avons quelques éléments de réponse. La nature de la roche est importante pour la peinture. La peinture pariétale dépend des qualités de la roche. Les peintures sont souvent réalisées dans des grottes constituées d'une roche calcaire, dont la qualité naturelle permet de maintenir les pigments. Quand les parois ne sont pas suffisamment claires, on les blanchit à l'aide de calcite, un minéral chimique composé de carbonate naturel de calcium. Ainsi, en fonction des endroits choisis, on choisit par exemple uniquement de la peinture, du dessin, de la gravure ou un mélange de ces techniques. Cette utilisation de la paroi dépasse la seule qualité plastique pour devenir esthétique. Certains motifs paraissent inachevés à nos yeux, notamment du fait du manque de pigments ou de dessin. Ces décors peints seraient en fait probablement complétés par les reliefs de la paroi, jouant ainsi avec les textures et la lumière, pour représenter par exemple les poils des animaux. C'est un intéressant mélange de la deuxième dimension avec la troisième, n'est-ce pas? Dans la grotte, toutes les surfaces disponibles sont potentiellement des supports pour la peinture, ce qui implique de la logistique. Il faut s'éclairer. Il faut aussi s'adapter lorsque l'espace choisi est au plafond. À ce propos, les scientifiques ont découvert sous les peintures des trous réguliers ayant servi à suspendre des structures en bois. Les hommes et les femmes préhistoriques utilisaient des sortes d'échafaudages pour peindre. Lorsqu'ils peignent, hommes et femmes de la préhistoire ont une palette restreinte. Le noir, le brun, le rouge et le jaune sont les couleurs les plus courantes. Pour obtenir ces pigments, on utilise surtout des oxydes métalliques et quelques matières organiques. Pour le noir, en fonction des régions, il s'agit surtout d'oxyde de manganèse,
de charbon de bois ou d'os. Le rouge, le brun et le jaune sont obtenus grâce aux ocres. Les ocres sont des argiles tirant vers certaines couleurs selon leur tenue en oxyde de fer ou d'hématite. En faisant chauffer de l'ocre jaune, les hommes et les femmes préhistoriques ont compris que la couleur se modifie et permet d'obtenir, en fonction du temps de chauffe, de l'orange, du brun ou du rouge. Les blocs de pigments sont broyés et réduits en poudre grâce à des silex. Une fois préparés, ils sont placés dans des pots afin de les conserver. Au moment de peindre, les pigments sont mélangés avec des liants, tels que des graisses animales, de l'argile, de l'eau ou de la salive. Plusieurs techniques sont utilisées. Empreinte, pochoir, dessin, peinture, pulvérisation. Pour cela, nos artistes ont eu besoin de quelques pinceaux et tampons, de pochoirs en peau et de leurs mains. Le pinceau permettait de faire les tracés et les détails. La technique de la pulvérisation, apparue plus tardivement, permettait de réaliser des motifs. Le motif le plus répandu est la main, notamment la main en négatif. L'organe est posé sur la paroi et on souffle les pigments dessus avec la bouche. La salive permet de lier les pigments. Il semblerait que nos artistes aient aussi utilisé des sortes de pailles pour projeter les pigments. Les projections permettent aussi de faire des aplats ou des points de couleur. Astucieux, n'est-ce pas? Ces techniques permettent de créer des motifs au rendu varié. Elles sont facilement exploitables. Aussi, vous pouvez tout à fait vous initier à ces techniques avec par exemple vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux et nièces, etc. Car c'est amusant de peindre avec ses mains et il n'y a pas d'âge pour ça. Nous avons vu que la peinture préhistorique comprend différentes techniques et supports. Les hommes et les femmes de la préhistoire peignent tous. C'est une pratique collective. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens concernant l'art peint de cette époque. Cette époque remonte à très longtemps et nous n'avons aucun témoignage écrit qui nous permettrait de comprendre ce qu'ils et elles voulaient représenter. Mais l'art, c'est aussi des questions sans réponse. Cela peut paraître frustrant, mais la part de mystère dans l'art est une des raisons de notre amour pour ces productions. Analysons les peintures, mais laissons aussi planer le mystère pour prendre le temps d'apprécier ces merveilleux témoignages de l'humanité.